Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration, une bienvenue spéciale aux membres de la communauté Emmanuel qui nous rejoint en ce début d'année, alors soyez les bienvenus. L'Évangile de ce dimanche, mes chers amis, nous propose tout un défi. Il nous demande pas moins que d'être des guetteurs pour les autres, pour nos frères et nos sœurs, c'est-à-dire d'être responsables de nos frères et nos sœurs, afin que tous et toutes parvenons au salut. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réunis par l'Esprit du Christ qui nous fait revivre, demandons humblement à Dieu son pardon. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu fais de nous des frères et des sœurs. Aide-nous à nous aimer et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour sauver tous les humains. Augmente notre foi et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à partager ta gloire. Guide-nous vers ta lumière et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Père de miséricorde, sans te lasser, tu nous offres ton pardon. Accorde-nous la force de nous pardonner les uns aux autres. Nous t'en prions d'une même voix et d'un seul cœur, par Jésus qui vit au milieu de nous et nous rassemble dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abonder sa conduite mauvaise, lui,
Le méchant mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Aujourd'hui, entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu et nous, le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, quand vos pères m'ont éprouvé et tenté. Et pourtant, ils voyaient mes actions. Cette génération m'a déçu, et je dis, peuple égaré de cœur, ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Il a déposé sur nos lèvres la parole de réconciliation. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. Considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers amis, après avoir entendu cet évangile, on demeure quelque peu sceptique. On se dit sans doute, c'est bien beau, ce serait bien de mettre cela en pratique, mais est-ce possible à notre époque? Est-ce réaliste? N'est-ce pas trop nous demander? Peut-être que c'était pensable au premier temps de l'Église, alors que les communautés chrétiennes étaient bien vivantes et également à dimension humaine. Mais aujourd'hui, dans un monde individualiste qu'est le nôtre,
Peut-on penser que cela soit réalisable? Les temps ont effectivement changé et on sait que l'enseignement du Christ doit être adapté en conséquence. Apprendre à la lettre tous les mots de l'Évangile peut être embêtant, car on sait que c'est l'Esprit qui importe et que nous devons découvrir à travers les textes. Que vient donc nous dire à nous ce matin ce texte proclamé au premier siècle de l'ère chrétienne? Il nous rappelle d'abord que personne d'entre nous n'est inutile. Personne ne peut dire « les autres, ce n'est pas mon affaire. Ça ne me concerne pas. Je suis responsable que de moi, pas des autres. » C'est justement ce genre de pensée que vient contester l'Évangile de ce matin, en affirmant qu'il existe entre les humains, et particulièrement entre les croyants et croyantes, des responsabilités, des solidarités qui ne peuvent être ignorées. Compte tenu de cela, le message à entendre est simple et clair. Il nous rappelle que dans un contexte de foi et de vie chrétienne, devant un frère ou une sœur qui semble s'égarer, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Chacun et chacune d'entre nous doit se demander: suis-je la bonne personne pour intervenir? Que faire? Est-il convenable de le faire? Si la réponse est oui, mon intervention ne doit pas évidemment viser à accuser, mais bien à interpeller, à éclairer. C'est en quelque sorte ce même message, mais dit en d'autres mots, que l'on retrouve dans la première lecture, celle du prophète Ézéchiel, lorsqu'il est question du guetteur. Le guetteur, c'est celui qui se tient toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. C'est quelqu'un qui est aux aguets afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Une grande attention, évidemment, doit être apportée à la manière de le faire. Ainsi, si le courage nous manque pour accomplir la première démarche proposée par l'Évangile, soit le tête-à-tête ou encore le seul-à-seul, on devrait probablement s'abstenir de passer à une autre étape. La procédure proposée par Jésus exige beaucoup de force intérieure, et n'est possible évidemment que dans l'amour. Elle doit être très respectueuse des personnes en cause et surtout inspirée par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'Évangile de ce matin sur la correction fraternelle se termine par un rappel de l'importance de la prière. Au cours de notre Eucharistie de ce matin, demandons justement à l'Esprit Saint de nous rendre pleinement conscients et conscientes des solidarités qui doivent exister entre nous. Implorons son aide afin de toujours agir dans le sens que nous propose l'Évangile. Amen. Et maintenant, levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus. Fort de cette certitude, présentons au Seigneur les besoins du monde et de l'Église. Pour que la paix règne dans le monde, spécialement dans les pays déchirés par la violence et par la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos élus et pour ceux qui ont la charge de bâtir une société où règne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église devienne chaque jour davantage une communauté de frères et de sœurs qui s'aiment au point de refuser l'indifférence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que notre communauté chrétienne soit un lieu de vérité, de pardon et de réconciliation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, par ta parole, tu nous invites à veiller les uns sur les autres avec amour. Donne-nous le courage du geste fraternel et la force de ton esprit pour que nous nous détournions du péché. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant, pour les siècles des siècles. De l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions,
mais en nous ton Esprit Saint. Rends-nous dignes d'être les ministres de l'Alliance nouvelle que nous allons célébrer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons la mort ressuscité et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Manuel Soares Pereira, sans oublier évidemment tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, donc nous avons tous et toutes le même Père. Voilà pourquoi maintenant nous pouvons nous tourner vers lui et lui adresser cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix.
ça. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, que le corps de la Sainte Jésus réuni dans ce corps, péché du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans cette communion à la vie de ton Fils, Dieu notre Père, tu fais de nous un seul corps, et lui, Jésus, se tient au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour le royaume que tu fais ainsi grandir. Accorde-nous de le vivre en nous reconnaissant responsables les uns des autres. Et nous célébrerons ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle qu'après la messe, donc dans quelques instants, nous allons procéder à une assemblée des paroissiens à l'arrière de l'Église pour pouvoir présenter une proposition d'emprunt pour la restauration du clocher. Alors, si vous voulez bien patienter quelques minutes après la messe pour que nous puissions procéder à cette assemblée. La semaine prochaine, avant la messe de 4h30, nous aurons le plaisir de souligner et de célébrer le 50e anniversaire de Monsieur et Madame Jean Dicker, que nous félicitons par les temps qui courent. C'est rare. Merci. Alors, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et longue vie. Je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.